Si certains luttent pour vivre, d'autres préfèrent mourir. Et oui, le suicide, c'est une lâcheté qui demande beaucoup de courage. Près de 875 000 décès chaque année, soit une personne tous les 40 secondes. Le suicide fut le 15e cause de décès dans le monde en 2016. Le passage brusque du taux de suicide de 3,9 à 7,8 pour 100 000 habitants entre 2016 et 2017 place Madagascar au 121e rang sur 183 pays enregistrant le plus de suicides dans le monde. Bien que nous sommes encore en dessous des 10,6 personnes étant la moyenne mondiale, nous avons un peu dépassé la moyenne du continent africain étant de 7,4. La tendance croissante de ces 17 dernières années est assez inquiétante. Entre 2000 et 2017, le taux de suicide a augmenté de 52%. Au total, le suicide a emporté avec lui 5 549 victimes. Et encore, on constate un grand manque de données entre les années 2001 et 2009 et la période de 2011 à 2014. À Madagascar, 4 personnes par jour décident de se donner la mort. À ce rythme, le suicide figure à la 29e place sur les 50 principales causes de décès dans la Grande Île en 2017. Sur les 166 210 décès enregistrés la même année, 0,8% est dû au suicide. Les victimes auraient entièrement rempli Roxy, une des célèbres salles de cinéma de la capitale. Et pour mourir, tous les moyens sont bons. Pendaison, autobrûlure, prise de médicaments, prise de pesticides et d'acide, mais le plus courant reste les sauts du haut d'un building ou le saut du haut d'un pont. Et quand les autres se jettent au-dessus d'une voiture en pleine vitesse, ou trouvent le courage de se tirer une balle dans la tête, certains décident de sauter dans des trous de toilettes. 15 ans pour le plus jeune contre 73 ans pour le plus âgé, le suicide touche tous les tranches d'âge et toujours avec un avantage pour les hommes à 74% contre 26% pour les femmes. Mis à part les motifs habituels tels que les déceptions amoureuses, les dettes sans comprendre ou les problèmes familiaux, pourquoi vouloir mourir? Nous avons pu répertorier 4 personnes qui se sont suicidées sous le poids de la culpabilité, soit après avoir commis un meurtre ou un viol. 5 par peur de vindicte populaire ont préféré eux-mêmes se donner la mort. Une autre personne victime de viol n'a pas supporté au traumatisme. 4 autres, après avoir été licenciés de leur travail, dont 2 en 2015 figurent parmi les 1100 personnes licenciées au sein de l'entreprise Sherity Madagascar, l'une des plus grandes exploitations de nickel dans le monde. L'une a pu être sauvée, l'autre a malheureusement succombé à son geste. Les réseaux sociaux ont aussi presque fait des ravages. Une jeune fille de 17 ans a tenté de se suicider après le partage de photos personnelles et embarrassantes sur Facebook en 2016 dans la ville de Fenarantu. Heureusement, la victime fut sauvée à temps. En 2018, 1051 personnes se sont suicidées. Mais est-il vraiment malheureux de vivre à Madagascar? En 2019, le 7e rapport sur l'indice du bonheur, ou le World Happiness Index, fut sorti par un groupe d'experts indépendants canadiens et américains. L'indice fut établi en tenant compte du revenu de la population, le support social accessible à tous, la durée de vie, la liberté de chacun à faire un choix, la perception de la corruption par la population et enfin la générosité des personnes à faire des dons. L'indice pour Madagascar est de 3,9 sur 10, classé à la 143e place sur les 156 pays évalués. 9 autres pays africains sont encore derrière nous. Il n'existe pas de numéro d'écoute et de soutien pour les personnes dépressives à Madagascar. En 2016, on dénombrait seulement 5 psychiatres et 6 psychologues disponibles pour 10 millions de Malgaches. Et si tout le monde se suicidait, où allons-nous semer les graines du bonheur?